Bernard Ourganlian, vous êtes directeur technique et sécurité chez Microsoft France. Aujourd'hui, vous êtes présent à la journée 01 sur la sécurité. Alors justement, moi j'avais une question à vous poser. En entreprise, quels usages sont aujourd'hui poussés par le grand public? En fait, on se rend compte que les usages innovants, de plus en plus, viennent de la maison. Donc on importe des usages tels que l'utilisation des réseaux sociaux, on importe l'utilisation de la téléphonie mobile et d'une manière générale tous les scénarios liés de près ou de loin à la fois à la mobilité et aux réseaux sociaux. Donc ces usages innovants, ce sont des usages bien sûr qui posent des problèmes dans la sécurité du système d'information et c'est probablement là-dessus qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et alors on n'y fait pas trop attention dans le grand public et plus attention dans l'entreprise? C'est un peu comme ça, il y a un parallèle entre les deux? Je pense que dans l'entreprise, normalement, l'entreprise va être garant, d'une manière ou d'une autre, de son patrimoine informationnel. Donc, dans le cas du grand public, peut-être que le niveau de sensibilisation à ce genre de concept est peut-être pas si important. Donc, à partir du moment où on se dit, finalement, dans l'entreprise, je veux avoir les mêmes usages qu'à la maison. Il y a une sorte de floutage finalement des usages. Il y a effectivement la nécessité de se poser des bonnes questions en sachant que ces questions ne doivent pas forcément aboutir à une réponse qui consisterait systématiquement à dire non. Fermer. Voilà, ça c'est important de le préciser. Quelles sont les menaces qui sont importées? Parce que c'est vrai qu'on a, vous le parlez, vous le dites, à la maison, on a des usages avec son mobile, avec les réseaux sociaux, avec le transfert de fichiers, le stockage de photos. Finalement, on s'habitue à tout un tas de services, à tout un tas d'usages. Et quels sont, ça apporte des menaces, bien entendu. Et quels sont on va transposer ça dans l'entreprise ou pareil, on va stocker des fichiers, on va envoyer des informations aux uns aux autres. On va parler on va se répandre dans les réseaux sociaux. Quelles sont les menaces qu'on importe justement depuis chez soi vers l'entreprise? Je pense que parmi les menaces qui sont probablement les plus significatives, il y a le risque de vol d'informations d'une manière générale. Donc il y a à la fois des données qui sont stockées potentiellement sur des téléphones portables, qui peuvent maintenant contenir des quantités quand même substantielles de données. Il y a des données qui peuvent fuir quelquefois vraiment par inconscience sur les réseaux sociaux, voire même, comme j'ai pu le voir dans certaines circonstances, des situations où on pourrait imaginer que quand l'entreprise ne donne pas aux collaborateurs les moyens de collaborer, eh bien la collaboration se fait par exemple à travers Facebook, ce qui est évidemment relativement difficile à accepter, surtout s'il s'agit de collaborer sur des sujets un peu confidentiels. Donc je pense que le sujet qui est probablement le sujet central, c'est potentiellement la fuite d'informations. D'après ce que vous nous dites, on a l'impression que la faille, elle est essentiellement humaine, elle reste encore humaine. On en parle souvent dans cet univers de la sécurité, du mot de passe posé sur le post-it. Et on se rend compte que même pour cet usage des réseaux sociaux, des mobiles, voilà, il y a un apprentissage à faire auprès de l'humain, auprès des utilisateurs. Oui, je pense que ça, c'est ce qu'on dit toujours sur la sécurité. La sécurité, c'est de la technologie, c'est des processus et c'est des hommes. Et ça ne changera pas. Il faut effectivement continuer de faire de la pédagogie. Pédagogie en entreprise et aussi pédagogie vis-à-vis du grand public, puisque finalement, quelqu'un qui est pendant la journée collaborateur d'une entreprise ou d'une administration, le soir, il est, on va dire, consommateur lambda. Et donc, il faut à la fois lui apprendre des usages, on va dire, sains, ou en tout cas respectueux d'un minimum de sécurité à la maison, et également dans l'entreprise. Donc en fait, il y a cette double pédagogie, sachant que je pense que ces deux pédagogies peuvent s'appuyer l'une sur l'autre pour finalement aboutir à la fois à un citoyen, on va dire, responsable dans son usage de l'Internet, et également un collaborateur, un employé d'entreprise par rapport au patrimoine informationnel de celle-ci. Alors vous êtes directeur technologie et sécurité chez Microsoft. Microsoft a une large gamme d'outils sur la sécurité, mais par rapport à cet accompagnement de l'utilisateur, quel type de services vous offrez, avec quels partenaires vous travaillez par exemple ? En fait, on a pris conscience de cette nécessité de former le maximum de gens depuis très longtemps. Donc on a depuis très longtemps essayé de concevoir un matériel pédagogique facile à utiliser. Donc on a beaucoup utilisé la bande dessinée, les petites vidéos simples à comprendre. Donc en fait,
tout ce matériel est disponible sur notre site web. L'objectif étant de pouvoir être utilisé aussi bien à la maison, par exemple par les parents pour sensibiliser les enfants, avec des scénarios assez ludiques qui peuvent être mis à la portée de tous, et aussi de manière un petit peu plus sérieuse dans les entreprises pour, par exemple, essayer d'expliquer pourquoi, quand on est collaborateur d'une entreprise, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter de faire. Par exemple, mettre des informations sensibles sur Internet ou encore éventuellement parler de son entreprise et des relations éventuelles qu'elle peut avoir avec d'autres partenaires, alors que ça fait partie des informations confidentielles qu'il faudrait éviter de laisser fuiter trop largement. Donc c'est à travers, on va dire, souvent le jeu qu'on arrive à faire passer les messages les plus compliqués. Et alors, ce sera ma dernière question. On parle aujourd'hui de génération Y. Moi, j'emploie plutôt le terme de culture Y, parce que finalement, il n'y a pas que les jeunes qui ont ce monopole d'usage des réseaux sociaux, du Web 2.0. Mais aujourd'hui, vous-même, dans votre entreprise, chez Microsoft, cette culture Y, cette génération Y, vous la voyez vraiment apparaître et comment voilà, vous l'intégrez à vos process? Oui, on la voit apparaître, mais en même temps, je pense que le différentiel culturel de Microsoft, qui est quand même une entreprise qui est au cœur de la technologie tous les jours, est probablement beaucoup moins grand que par rapport à une entreprise entre guillemets lambda pour laquelle l'informatique reste un outil et uniquement un outil. Donc je pense qu'on a moins de problèmes qu'une entreprise traditionnelle. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a une différence de culture, ça nécessite aussi que le management s'adapte parce que les valeurs, les façons de travailler, les façons de comprendre le monde au sens large ne sont pas forcément les mêmes. Et donc il y a une nécessaire adaptation, et donc cette adaptation, elle a lieu au quotidien de manière assez naturelle. Donc je ne pense pas qu'on soit très affecté, si j'ose dire, par ce problème. Par contre, c'est clair que ce phénomène existe. Bernard Roguerlian, je vous remercie. Merci.